on se retrouve aujourd'hui comme je vous l'avais promis pour un update de mon année en première année de médecine, donc la PACES. Donc si vous n'avez pas déjà vu mes premières vidéos sur le sujet, je vous les mets dans le petit i. Donc j'avais fait une vidéo cet été pour expliquer mon projet et une deuxième vidéo aux dernières vacances de Noël pour vous faire mon bilan du premier semestre. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan du second semestre. Je vais également vous faire une sorte de bilan général et je vais surtout ouvrir une foire aux questions, donc FAQ concernant la médecine et cette première année. Je me souviens que ça avait été demandé par un ou une abonnée, je sais plus. Qu'est-ce qu'une FAQ? Donc c'est tout simplement que dans les commentaires sous cette vidéo, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur la première année de médecine, sur l'organisation ou même sur quel bac, quelle filière, enfin tout ce qui concerne le scolaire et plus précisément la première année de médecine. Donc posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec ma propre expérience et mon expérience personnelle, donc évidemment ce ne sera pas une vérité générale. Je vais laisser cette FAQ ouverte jusqu'au résultat, je pense, c'est-à-dire vers le 20 juin. Et à cette date-là, je pense que je ferai une vidéo où j'y répondrai. Je vous annoncerai aussi mon classement final et ce sera encore une fois l'occasion de clore cette année en vidéo. Donc pour ce qui est d'une foire aux questions plus concernant ma chaîne, ma vie personnelle et YouTube, je pense en faire plus tard quand on aura atteint un peu plus d'abonnés pour que j'ai plein de questions auxquelles répondre. En tout cas, on est un peu plus de 260 maintenant sur la chaîne, donc ça me fait vraiment super plaisir. Je vais essayer de vous organiser un concours assez vite. Donc, si nous nous replaçons dans l'ordre des choses, on était aux vacances de Noël, donc j'avais fini le premier semestre, j'avais passé la première partie du concours, donc je suis arrivée 560e sur environ 2900, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un classement très honorable, mais qui n'est pas suffisant, puisqu'il faut être à peu près 330e, quelque chose comme ça. Donc il y a ensuite eu le second semestre, donc là encore une fois de 4 mois. Donc je vais vous exposer déjà les grandes différences que j'ai trouvées entre les deux semestres. Tout d'abord, au premier semestre, on avait 7 matières et au deuxième, on n'en a eu que 5. Alors bon, il ne faut pas trop se fier à cette répartition de matières puisque ça change en fonction des années. Les 5 matières que nous avons eues au deuxième semestre, la première c'était Histoire de la médecine, grandes avancées médicales, études de certaines maladies. On a aussi étudié les champignons et les plantes médicinales. Donc c'est une matière un peu plus reposante si j'ose dire. Sans calcul, sans formule, c'est vraiment une matière que j'ai pas mal appréciée. Bon, malheureusement le coef était tout petit. Ensuite on a eu une matière qui correspondait un peu à de la biochimie avec tous les grands métabolismes du corps humain. Donc la bêta-oxydation des acides gras, la voie des pentoses phosphates, et on a eu aussi une assez grosse partie sur tout ce qui est ADN, donc réparation, mutation. Ensuite, troisième matière, c'était une sorte de biophysique, je ne sais pas trop comment appeler ça. Il y avait dedans tout ce qui est physiologie du rein, système de Davenport. On a aussi eu un gros pavé sur la mécanique des fluides et un autre pavé sur le transport membranaire. Ensuite, quatrième matière, je la classerai de biologie et d'histologie, donc qui est l'étude des tissus. Donc on a étudié entre autres tous les tissus du corps humain, que ce soit le sang, les os, les muscles, le gras. Et enfin, dernière matière, c'était une matière de spécialisation. Donc là, ça dépendait de la filière que vous aviez choisie. Donc les médecins avaient la filière médecine, ceux qui voulaient faire pharmacie, la filière pharmacie. Pareil pour ceux qui étaient en maïeutique et pareil pour tous ceux qui étaient en dentaire ou en paramédical. Donc tout ce qui est psychomotricité, manipulateur radio et tous les autres métiers du paramédical. Donc moi j'avais choisi la filière médecine et donc dans cette cinquième matière on avait un gros livre d'anatomie sur tout le bassin et les organes génitaux, plus une seconde partie qui était de l'embryologie. Donc en gros, donc ça concernait en très gros la mise en place des organes et du corps de l'embryon à la fin de la grossesse. Donc en ce qui me concerne, j'ai plutôt préféré les matières qu'on a eues au second semestre que celles qu'on a eues au premier. Même si les matières se rejoignaient pas mal, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Et la seconde grosse différence que j'ai trouvée par rapport au premier semestre, c'est tout simplement que j'ai trouvé ça
un peu plus facile, donc entre très gros guillemets, parce qu'il y avait toujours autant de travail, mais comme on avait trouvé notre méthode de travail, on avait l'impression d'avoir un peu plus de temps. Bon, après on avait clairement un chouïa plus de temps libre, puisque comme il y avait les spécialisations, on n'avait pas cours tout le temps, et on a eu beaucoup plus de temps de révision. Je crois qu'on a eu presque un mois de révision, donc on a vraiment eu le temps de tout voir. Bon, après, inutile de vous faire un dessin, hein, je vous renvoie à la première partie de la vidéo du premier semestre. C'était tout aussi dur, je bossais pareil, à peu près 10 heures par jour. Personnellement, je n'ai pas mis une seule fois le pied à la BU, donc bibliothèque universitaire, parce que je préférais travailler chez moi. Donc là encore, c'est un truc qui dépend vraiment des personnes. Donc sinon, l'organisation est toujours la même, donc on a soit cours le matin, soit l'après-midi. Donc dans des grands amphis, souvent sans aucun prof en face, mais seulement une retransmission vidéo. On a quelques ED qui sont des cours de 2 heures avec des profs pour nous expliquer et corriger certains trucs. Toujours le même système de QCM avec des trous à remplir. Donc là, au premier semestre encore, on avait une petite question rédactionnelle, donc on avait, je crois, 15 lignes de rédaction. Là, pas du tout, c'était vraiment uniquement des QCM. Aussi, à ce second semestre, j'ai trouvé qu'il y avait moins de calculs, moins de formules. C'était plus du par cœur. Au niveau du concours, est-ce que je pense avoir gagné ou perdu des places? J'en sais rien. Parce que comme au premier semestre, j'ai un peu foiré quelques trucs dont je me suis rendu compte en sortant. Donc on a toujours vraiment la haine à ce moment-là. Mais je pense avoir à peu près stagné. Honnêtement, je pense pas avoir rattrapé les 230 places qui me manquaient. Mais de toute façon, on verra bien. Alors oui, on a été en vacances tout début mai. Bon, c'est surtout parce qu'on n'a pas eu de vacances du tout depuis fin décembre. À chaque fois, on a 4 mois sans aucune vacances, et même les week-ends, comme on travaille encore plus que les jours de la semaine, c'est pas du tout du repos. Donc au niveau du bilan général, je peux dire que ça a été une année très éprouvante, et la solitude était également très présente. Disons qu'il faut avoir un but précis et savoir où on s'engage, c'est sûrement ce qui m'a manqué. Je pense que c'est une année qu'il est difficile de répéter et répéter. Heureusement que toutes les années de médecine ne sont pas comme ça. Même si il faut pas se leurrer, c'est pas on réussit la première année et le reste est facile. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend beaucoup trop souvent. Certes, les deuxième et troisième années sont plus légères dans le sens où c'est plus un concours, c'est un examen, il y a juste à avoir la moyenne. Mais en sixième année, il y a l'ESN, donc c'est un concours autant voire plus difficile, et il faut commencer à réviser dès la quatrième et la cinquième année. Et après, les autres années, n'en parlons pas, c'est l'externat et l'internat, donc c'est toujours aussi compliqué physiquement. Mais je vais aussi surtout vous parler des passerelles, c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont raté leur année de médecine mais qui ont quand même eu la moyenne et donc des notes plutôt correctes dans toutes les UE, donc toutes les matières, il y a énormément de passerelles qui sont faites pour nous permettre de passer directement en deuxième année d'énormément de fac et même de prépa, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est quelque chose à savoir que tous ne savent pas forcément, donc je voulais vraiment vous le dire dans cette vidéo. Je sais pas trop quoi dire de plus, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Donc de toute façon, si j'ai oublié des choses ou si tu veux savoir des choses, n'hésite pas à poster toutes tes questions en commentaire. Je répondrai à toutes les questions dans une vidéo aux alentours du 20 juin. Je vais aussi faire bientôt une vidéo avec quelques petits trucs totalement insolites que j'ai appris durant cette année de médecine. Donc ce sera une vidéo un peu différente, un peu podcast, donc j'espère vraiment que ça te plaira. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, pour ce petit bilan. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si ça t'a plu, comme d'habitude, tu peux laisser un like, commenter ou t'abonner. Donc ça te permettra d'être averti de toutes mes prochaines vidéos et c'est gratuit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!